Bonjour et bienvenue dans notre toute nouvelle saison de Balado. Je m'appelle Rénan et je serai votre hôte pour cette émission spéciale dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Sans plus tarder, je vous présente mon invité, M. Claude Lavoie. En plus de s'être pleinement engagé lorsqu'il était psychologue scolaire sur les réserves de plusieurs communautés de Premières Nations isolées du Québec, M. Lavoie a occupé au cours de ces 27 dernières années de nombreux postes de direction, de gestion dans l'administration publique fédérale municipale. En parallèle, il a poursuivi une carrière d'enseignant en psychologie au cégep de Limoilou, en plus d'écrire des romans. Claude Lavoie se passionne pour la culture, le théâtre, la musique, le cinéma, la littérature, l'histoire, l'architecture, etc. De même, il suit avec intérêt la politique municipale, provinciale et fédérale. Il est avant tout concerné par l'être humain et son bien-être. Il est tout naturellement interpellé par les injustices, les iniquités sociales. Son but est de rendre le monde meilleur. Un peu chaque jour, en posant des gestes simples et bienveillants. J'ai bien hâte de m'entretenir avec lui pour connaître son point de vue sur le sujet. Dans ce balado s'intitule « Reconnectons ensemble », nous en apprendrons plus sur l'accessibilité universelle. Dans la petite introduction, je vous ai déjà présenté brièvement, mais j'aimerais t'entendre un peu plus pour apprendre à mieux te connaître, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené en politique à la Ville de Québec. Oh, c'est une très bonne question. En fait, depuis que je suis tout jeune, je me souviens, quand je parle de jeune, là, c'est 6, 7, 8 ans, ma mère était abonnée au journal Le Soleil de Québec. Puis moi, j'habitais à Montmagny à cette époque-là. Et dans ce temps-là, c'était des grands cahiers. Hein? Donc, elle me passait un cahier, un après l'autre. Puis, je lui avais dit très tôt dans ma jeunesse, 6-7 ans, moi, maman, je veux être un jour au Parlement de Québec. Donc, très, très tôt dans mon enfance, j'ai eu envie de faire de la politique. Et je me suis mis à écouter ça et à lire là-dessus, à lire les journaux, à dévorer les journaux, à écouter les émissions. Et encore aujourd'hui, je suis un passionné de politique, mais j'avais pas réellement pensé à la politique municipale jusqu'à ce qu'une de mes amies me dise « Mais pourquoi tu fais pas le saut? Arrête d'en parler, arrête de nous dire que tu aimes ça et fais-le. » Alors à ce moment-là, c'est là où je me suis dit « Ben écoute, je tente ma chance, pourquoi pas? » Et puis j'ai approché des gens et on m'a dit « Oui, on te prend dans l'équipe. » Et de fil en aiguille, j'ai été élu et voilà, après maintenant 2 ans comme conseiller municipal à la Ville de Québec, et c'est un emploi que j'adore et que j'ai vraiment aucun regret. Je savoure chaque journée qui passe. C'est toujours un défi. C'est difficile, mais c'est vraiment fascinant et c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis énormément comme personne. Ouais, vraiment intéressant. Donc, ça fait longtemps que j'y pense. Maintenant, Claude, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que l'accessibilité universelle afin que l'on soit tous sur la même longueur d'onde? Mais c'est une très bonne question. C'est une grande question, hein, mais en fait, l'accessibilité universelle, c'est de rendre la ville, le mot le dit, c'est de rendre la ville accessible à tous. On a parfois tendance à penser, et moi le premier au départ, avant d'être responsable de ce dossier-là, que l'accessibilité universelle, c'était quelqu'un en fauteuil roulant, ou c'était quelqu'un qui a un handicap visuel, ou qui a un handicap moteur, physique, peu importe. Mais l'accessibilité universelle, c'est beaucoup plus vaste que ça. En fait, c'est de la naissance jusqu'à la vieillesse, jusqu'aux aînés, c'est de l'enfant à l'aîné. L'accessibilité universelle, c'est aussi rendre accessible un lieu à une maman qui a une poussette et qui a un nouveau-né. C'est aussi rendre un lieu accessible à une personne âgée qui a une mobilité réduite. C'est aussi rendre un lieu accessible à quelqu'un qui vit un accident de la route, je n'en souhaite pas ça à personne, mais qui a un accident de la route et qui est en béquille pour 3 semaines. Mais c'est aussi ça, l'accessibilité universelle. Alors, l'accessibilité universelle, c'est de mettre en place des moyens qui facilitent la vie de l'ensemble des usagers, peu importe leurs besoins particuliers.
C'est grand, l'accessibilité. C'est très vaste, ça touche beaucoup de domaines. Et c'est l'accessibilité au bâtiment. Oui, un bouton poussoir pour que la porte ouvre automatiquement, mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est l'accessibilité aux toilettes. C'est une personne, par exemple, qui a des difficultés de communication, qui se présente dans un Tim Hortons, bien, il faut aussi outiller les gens qui vont lui répondre, être capable de décoder son message, par exemple. Donc, c'est très, 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 très vaste, l'accessibilité universelle. Et en plus, on a une population vieillissante. Québec est une ville où l'âge de la population est de plus en plus élevé. La tranche des 50 ans et plus est de plus en plus élevée. Alors, on va devoir de plus en plus tenir compte de ces enjeux d'accessibilité, de mobilité pour que ces gens continuent de s'épanouir dans la ville puis d'être pleinement aussi intégrés et que tous les lieux, peu importe lesquels, soient accessibles à l'ensemble des gens de Québec. Maintenant, j'ai une question un petit peu plus embêtante, mais que je me pose à tous les fois que je sors de la maison chez nous, de mon appartement. Pourquoi je me demande si je vais être capable d'aller à la salle de bain en 2024? Quand on parle d'accessibilité universelle, c'est aussi ça. C'est effectivement, Rénal, c'est inacceptable. J'imagine la charge mentale. Ça, c'est un concept que j'ai appris, même si je suis un vieux psy, un ancien psy. C'est un concept que j'avais jamais entendu, que j'ai entendu de gens depuis que je côtoie l'accessibilité universelle. La charge mentale. Donc, de te dire, même avant de partir, hey, moi, je vais-tu être capable d'aller à la toilette? Je vais-tu être capable de traverser la rue? Est-ce que le trottoir va être déneigé puis me permettre de pouvoir aller du point A au point B? Alors, ça, c'est une charge mentale qui s'ajoute à quelqu'un qui ne vit pas nécessairement une situation de handicap. Alors, c'est vraiment inacceptable. Et c'est un enjeu sur lequel, à la Ville de Québec, on est très, très sensible. On le sait en toute transparence qu'il n'y a pas suffisamment de toilettes publiques sur le territoire. C'est un fait qui est connu, qui est dénoncé. Tu n'es pas le premier à nous le signaler. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'en arriver à déployer de plus en plus de toilettes accessibles, même des toilettes, ce qu'on appelle en anglais, je n'ai pas le terme en français, des changing rooms. C'est-à-dire qu'on a aussi des adultes, par exemple, qui ont une déficience intellectuelle, qui sont accompagnés de leur mère et qui doivent aussi se changer, par exemple, parce qu'ils sont dans un parc, etc. Donc, c'est un autre type de toilette aussi, des toilettes pour adultes adaptées. Alors, c'est des enjeux avec lesquels on compose en ce moment, qu'on prend très, très, très au sérieux. Et on veut vraiment multiplier les lieux dans la ville où il y aura ce type d'installation. Et tu sais, il y a toute la question des permis à la Ville de Québec. On a un pouvoir, on a des leviers sur nos infrastructures villes, sur nos parcs, sur nos équipements. Le centre Intact est un bel exemple. La patinoire qu'on a inaugurée, le centre de glace là, à Sainte-Foy, où il y a une toilette qui est un exemple, un modèle à suivre. Donc, quand ce sont nos équipements à nous, on a ces leviers-là pour faire des toilettes accessibles et là où on veut. Mais c'est quand on arrive dans des contrôles, dans des endroits qui appartiennent plus au secteur privé, là, on a moins de leviers. Mais on va y travailler bientôt. La notion de permis pourrait éventuellement, dans un monde, si j'avais une baguette magique, là, demain matin, tu n'obtiendrais pas un permis de construire un lieu, une infrastructure ou une infrastructure touristique ou peu importe. Tu n'aurais pas de permis si tu ne prévois pas des toilettes accessibles. On n'est pas rendu là encore. On n'a pas encore ces leviers-là à la Ville de Québec. Mais les équipements en ville, les équipements neufs bâtis par la Ville vont tous être équipés de toilettes accessibles. Et on est aussi en train de réaliser une cartographie des toilettes. Un jour, dans un monde idéal, encore une fois, si j'avais une baguette magique, tu serais chez vous, devant ton ordinateur, tu dirais, moi, je pars de la 18e rue et je m'en vais au parc Jean-Paul Lallier. Bien, au bout des doigts, sur un site Internet, tu pourrais voir quel chemin tu peux prendre qui est adapté. Est-ce qu'il y a une toilette adaptée sur mon chemin? Quel restaurant je peux fréquenter? Quel café je peux fréquenter? Et tout ça serait indiqué, cartographié, répertorié sur un site. Tu pourrais dire, voilà, clique, c'est ce trajet-là que je vais faire et je suis certain que tous mes besoins vont être rencontrés. Et je ne parle pas de ça pour 2038. Ça s'en vient. On y travaille et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut évoluer, arriver au 21e siècle finalement, donc avec les moyens modernes dont on dispose. Okay. Mais c'est un enjeu important et on y travaille. En bonne partie, tu as répondu à la prochaine question que j'allais te demander. Qu'est-ce que la Ville compte faire pour remédier à ce genre de situation-là ou à une autre situation au niveau des restaurants, au niveau des musées, au niveau de tout ça?
mais tu as répondu en grande partie. Mais on y travaille très fort, puis c'est grâce à vous. Hein. C'est des gens comme toi, c'est des gens membres de la table en accessibilité universelle qui nous soulèvent ces enjeux-là. Et on est très sensible à ça, on est très à l'écoute. Puis on les travaille avec vous, ces solutions-là, puis avec les gens de la ville. Hein, moi, ce que je vois de plus en plus, je ne dis pas que c'est de ma faute ou tout le mérite me revient loin de là, mais maintenant, l'accessibilité universelle, c'est plus un caillou dans le soulier. C'est pas comme « c'est dommage fatigant ». Bon, maintenant, ça fait partie de la réflexion, ça fait partie vraiment des préoccupations de tous les employés de la ville et c'est ce que je trouve extraordinaire. Alors, quand un projet est conçu, maintenant, on y pense. Exemple, on est en train de développer un projet extraordinaire qui va t'intéresser. Je sais que tu es un grand fan de hockey. La patinoire bleue, avec la patinoire du Canadien de Montréal qui est offerte par la Fondation Bleu, Blanc, Rouge. Qui est la Fondation du Canadien de Montréal, a offert à la Ville de Québec une patinoire. Mais là, en ce moment, nos gens au PAE, nos gens dans toutes les boîtes de la Ville, maintenant se disent, bien, le volet accessibilité universelle de cet équipement-là, comment on le déploie, comment on se fait en sorte que cet équipement Ville-là soit accessible à tous. Mais vois-tu maintenant, tout ça fait partie des réflexions. C'est plus un embarras, ça fait partie de l'équation, c'est devenu un automatisme. Alors, on est très, très, très soucieux de ça. Et chaque grand projet, on a annoncé un centre de curling qui était dans la salle cette semaine au Conseil de ville. Merci d'être là. Mais on a annoncé un nouveau centre de curling et il y a un comité de créer sur l'accessibilité universelle du centre de curling. Alors maintenant, tout grand projet à la ville s'accompagne de la création d'un comité de travail qui est composé par des gens de l'accessibilité universelle, par des spécialistes de la ville et tous les projets majeurs font partie font l'objet de ce même type d'organisation, de réflexion, de travail, de collaboration avec les gens pour et par. Comme on disait, c'est vraiment pour et par. Donc, c'est encourageant. Très encourageant. Il ne s'en fera plus des projets dans le garde-robe. Hein? Puis on dit, bien maintenant, être devant un fait accompli et ne pas réfléchir à l'accessibilité universelle en amont, on va peut-être en échapper, là, on n'est pas parfait, loin de là, mais on va tenter le plus possible de travailler en amont, de créer des groupes de réflexion pour nous dire « Oh, un instant, Monsieur Ville, un instant, la Ville, là. Avez-vous pensé à nous? » Et c'est comme ça qu'on travaille maintenant, et c'est comme ça qu'on souhaite travailler de plus en plus. Et pour faire suite à ça, Claude, est-ce que tu penses que la Ville de Québec devrait se doter d'une politique en accessibilité universelle comme il y a dans plusieurs villes comme Drummondville, Victoriaville, même Trois-Rivières? En fait, c'est peut-être juste une question de terminologie, hein, parce que tu sais que la Ville de Québec a une vision de l'accessibilité universelle, et cette vision-là, je pense qu'elle a 20 ou 30 ans, mais elle est renouvelée à tous les 5 ans. Mais la Ville de Québec a aussi un plan d'action. Donc, on est en train de le terminer. Le plan d'action était pour 2020-2025. Alors là, il se termine bientôt. On va commencer à le réviser. On va l'évaluer. 145 actions dans le plan. On va les évaluer une par une. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou pas? Et à partir là, de très bientôt, on va créer un nouveau groupe de travail pour le plan 2025-2030. C'est pas une politique, mais c'est un plan d'action. On pourrait l'appeler politique. Mais nous, on préfère appeler un plan d'action parce que pour moi, une politique, c'est souvent un document qu'on rédige puis qu'on met sur une tablette, puis dont on ne s'occupe plus après. Alors que pour moi, un plan d'action, c'est concret, on le révise, on y travaille vraiment de façon continue et ça devient un peu notre bulletin, comme les enfants ont un bulletin d'école, ça devient un peu notre bulletin, est-ce qu'on passe ou on ne passe pas le test par rapport à l'ensemble des objectifs qu'on se fixe. Alors pour moi, c'est une politique. Mais on l'appelle à la Ville de Québec, on l'appelle un plan d'action. On pourrait l'appeler une politique. Suite à ça, Claude, je ne sais pas si sûrement que la Ville de Québec était au courant, mais tu sais qu'en Ontario, quand la politique d'accessibilité n'est pas respectée ou les plans d'accessibilité ne sont pas respectés, il y a des grosses amendes qui sont attribuées aux contracteurs, aux gens qui construisent des édifices, des édifices à logement, des choses comme ça. Est-ce que Québec pourrait agir de cette façon-là pour permettre justement un respect de ça? C'est une excellente question. Tout à l'heure, je te parlais de toute la question des permis. C'est là où on veut s'en aller. On est très, très, très bon, je pense, très bon. On va se calmer un peu, on va être humble. On fait bien les choses, je pense, quand c'est nos bâtiments villes à nous
quand c'est nos équipements ville à nous. Mais quand c'est des équipements privés, des bâtiments privés, on n'est pas super bon. Et là, tu as raison. Alors, tantôt, quand je te disais qu'un des prochains gros chantiers auxquels on va s'attaquer, c'est la notion de permis. Et on veut, en partenariat avec les partenaires privés, les constructeurs, les promoteurs privés, on veut développer une réglementation, mais aussi on veut se donner des leviers d'intervention pour intervenir si ce n'est pas respecté. On est loin de là, on est loin de la coupe aux lèvres en toute honnêteté, mais c'est le prochain chantier d'importance. La table en accessibilité universelle veut se doter de chantiers avec des experts et ce sera assurément un des chantiers, le chantier des permis. Alors, comment mieux discipliner, comment mieux encadrer le travail des promoteurs privés, comment bien leur communiquer nos attentes, mais aussi éventuellement intervenir si ce n'est pas respecté. C'est vraiment c'est sur notre écran radar actuellement. OK. Et ça sera fait avec vous. Ça sera fait, le comité sera composé de gens, d'usagers de l'accessibilité universelle, de gens de la ville, mais aussi, souhaitons-le, même de promoteurs privés qui pourront nous dire « Là, vous rêvez peut-être un peu en couleur » ou « Oui, on est prêt à ça, mais voici ce dont on a besoin pour y arriver. » Alors moi, je crois beaucoup à ce travail de partenariat, de collégialité-là, mais c'est le prochain comité qu'on va créer, probablement, le comité d'experts sur les permis. En terminant, Claude, est-ce qu'il y aurait une personne ou un sujet qui t'interpellerait pour l'un de nos prochains balados du Cap-Vie? Bien, c'est une excellente question. Comment la ville pourrait être plus accueillante? Est-ce qu'on pourrait rêver un jour que Québec, un peu comme Victoriaville, on est un peu jaloux de Victoriaville qui fait beaucoup d'efforts et qui, je dirais presque ISO-accessible, là, ça n'existe pas comme terme, mais moi je souhaite qu'un jour la ville de Québec soit reconnue comme une destination touristique où, peu importe ton type d'handicap, tu n'as même pas à te poser la question, je vais être capable d'aller aux toilettes. Ouais. Comme tu le disais tout à l'heure. Alors ça, peut-être que ça pourrait être un sujet intéressant à creuser, d'aller chercher des intervenants qui pourraient nous dire qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce que la ville pourrait faire. Peut-être que quelqu'un de Victoriaville pourrait venir jaser de ce qu'ils ont fait, eux, puis de comment ils suivent, puis de quelles sanctions ils appliquent, etc. Moi, je serais le premier à écouter un balado comme celui-là qui nous dirait « Mais voici par où on est passé, voici les enjeux. Ça pourrait peut-être nous éviter certains écueils, puis on pourrait aller plus vite et éventuellement les dépasser. » C'est ça l'objectif. Bon, mais ça fait le tour, Claude. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un réel plaisir et nous allons avoir encore l'occasion de faire un balado, travailler ensemble. Fait que c'est un plaisir. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. C'est un plaisir partagé et je vais toujours répondre présent pour ce type d'invitation. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter ce nouvel épisode du balado Reconnectons ensemble. Retrouvez tous les épisodes sur YouTube, sur Spotify ainsi que sur SoundCloud. Pour toute question ou commentaire, que ce soit sur ce balado ou pour un autre sujet, n'hésitez pas à communiquer avec le Cap-Vie, comité d'action des personnes vivant en situation de handicap, via notre page Facebook. Merci beaucoup de votre écoute.